La chronique sport avec Liselor Etia. Bonsoir Liselor. Bonsoir Patrice. D'abord du football. C'était une rumeur depuis des semaines. C'est aujourd'hui une réalité malgré les démentis. Walid Regragui n'est plus le sélectionneur du Maroc. Oui, 3 démentis précisément de la Fédération royale marocaine. Mais hier, il a annoncé son départ sur son compte Instagram à travers une vidéo qui relate les moments forts qu'il a vécus avec la sélection. Walid Regragui avait été nommé le 31 août 2022 en remplacement du coach Vahid Halilhodžić. On écoute un extrait de sa dernière conférence de presse. Je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser et atteindre les objectifs ambitieux de notre nation. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi pour le bien de notre pays et de notre football. Aujourd'hui, je pars en laissant une équipe solide qui connaît sa valeur et n'a plus peur d'assumer ses ambitions. C'est une équipe décomplexée, qui n'a plus peur de se frotter au plus grand. Alors une question se pose, quel avenir pour Walid Regragui? Certains médias le voient, je vous parle déjà de pistes en Arabie Saoudite. Ce qui est sûr, c'est qu'il quitte la sélection marocaine la tête haute et avec la certitude d'avoir fait avancer les Lions de l'Atlas. Et oui, son bilan, malgré la dernière finale de CAN ratée, reste élogieux. Regardez, 49 matchs dont 36 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, 8e de finaliste de la CAN 2024 et finaliste de la CAN 2025. Walid Regragui restera le premier sélectionneur africain à avoir conduit une équipe africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Les supporters l'avaient accueilli en grande pompe lors de son retour au Maroc, mais certains ne lui pardonnent pas de ne pas avoir remporté le 18 janvier dernier un 2e titre continental. En plus à la maison, en privé, on le disait visiblement lassé de ses critiques, d'où sa demande de démission. Et on l'a vu, on l'a aperçu, on retiendra aussi de Walid Regragui, c'est son caractère, il ne se laissait pas faire. Oui, alors on l'a beaucoup entendu en conférence de presse. Alors ça pouvait être sur un ton ironique. Par exemple, lors de la rencontre entre le Maroc et le Congo en octobre dernier, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, un journaliste marocain lui demande si on pouvait assister tous les jours à l'entraînement des Lions de l'Atlas. Et il lui dit « On a besoin de vous voir, Walid, on vous aime ». Le sélectionneur lui répond « Moi aussi, je vous aime, mais vous savez, c'est comme en amour, pour que ça marche et que ça dure, il ne faut pas voir la personne tous les jours. » Alors c'était très drôle. En revanche, après la CAN, on l'a vu répondre sèchement à un journaliste qui lui demande s'il va démissionner. Il le regarde froidement. Écoutez sa réponse. Suivant, c'est pas une question, ça. Comme vous voulez. Excuse quand même. Oui. Vous avez un journaliste marocain de quel journal là? Parce qu'il y a des journalistes marocains. Il a le droit. De quel journal? La question. Voilà, et pour la sélection du Maroc, l'après Walid Regragui se dessine avec un autre technicien marocain, Mohamed Wabi. Qu'est-il, Liselor? Alors, Mohamed Wabi, c'est un entraîneur belgo-marocain qui est âgé de 49 ans. Alors, il n'a pas de carrière de joueur professionnel, mais c'est un formateur. Figurez-vous qu'il a passé 17 ans au centre de formation d'Anderlecht en Belgique. En mars 2022, il arrive à la tête de la sélection junior des U20 et remporte en octobre dernier le premier titre mondial du Maroc avec cette sélection. Dans son staff, on retrouve 2 noms bien connus. Son premier adjoint, Joao Sacramento. Lui, il a été assistant de José Mourinho et l'international marocain Youssouf Hadji. 3 nouveaux sélectionneurs ont été aussi nommés en Afrique ces dernières heures. Effectivement, ils sont de retour sur la scène continentale. Les techniciens français Patrice Neveu et Hubert Velade dirigeront respectivement le Togo et les Comores. Et le franco-comorien Amir Abdou a signé au Burkina Faso un contrat de 2 ans. Et puis pour terminer avec cette page au football, mais avec cette fois-ci la CAN féminine, elle a finalement été reportée du 25 juillet au 16 août prochain. Merci Liselor et à demain. Merci, à demain.